Valence, en début de soirée. Les gendarmes du PSIG le savent bien, c'est le soir qu'ils sont le plus souvent confrontés à la misère sociale. Au sein des équipes de nuit, on s'y prépare minutieusement avant la prise de service. Il faut aider les personnes en détresse, mais aussi faire face à des situations qui peuvent se révéler dangereuses. Le taser, les gars, c'est bon, vous l'avez pris? La cri? Ok, c'est bon. On voit tout simplement des nuisances, les tapages nocturnes, jusque donc, les agressions, donc atteinte aux biens, aux personnes. Voilà, c'est à l'image un petit peu nationale, mais avec quand même pas mal d'activités pour la ville, la périphérie de Valence. Il est 21h. L'équipe du PSIG rejoint son véhicule. Ils vont patrouiller et intervenir jusqu'à 6h du matin. Leur premier appel va intervenir quelques minutes après leur prise de service. Donc là, on part sur une femme qui a été violentée par son concubin, là, qui est connu des services déjà. C'est quelqu'un qui s'alcoolise régulièrement et donc qui est violent. Donc a priori, il s'en est pris à elle, elle est blessée. De ce que je sais, elle a été blessée au visage. Elle porte plusieurs blessures sur elle. Et donc là, il est en fuite dans Chabeuil à pied. C'est une petite ville, hein, petite agglomération, je dirais 4-5 000 habitants là. Ça fait partie des villes sur lesquelles on intervient assez régulièrement parce qu'on a pas mal de personnes bourrées et qui déambulent le soir et qui font un peu n'importe quoi. Donc ça arrive qu'on intervienne souvent. Ces derniers mois, les gendarmes sont confrontés à une forte augmentation des violences conjugales. En France, une femme décède tous les 3 jours sous les coups de son conjoint. Donc on est monté chez lui, on l'a pas trouvé. Ouais. On a fait le tour du village. On l'a croisé rue Brière. Ouais. Et là il s'est barré. Nous on était dans une impasse, donc on l'a eu dans le cul. D'accord. Donc là il s'est barré à pied dans... Il s'est barré direction Corbovin. La victime s'est retranchée chez elle. Son conjoint a pris la fuite. Les hommes du PSIG sont venus prêter main forte aux gendarmes de Chabeuil. Va à l'angle de la rue là-bas, voir s'il arrive, si tu le reconnais. Tu vas avec lui. Regarde si ça regarde par la fenêtre. L'avant-dernier étage. Tu y arrives? Oui. C'est quoi la situation là? On prend les premiers renseignements. L'important pour nous, c'est de le localiser. Donc là, a priori, il est lui-même un petit peu blessé. Donc probablement en main, suite aux violences. Donc là, on va suivre les brigadiers. On va essayer de lever le doute sur le logement où il aurait pu se réfugier. Donc il est là-haut. Moi, ce que je propose, c'est qu'on rentre déjà que tu me montres le hall d'entrée. Comment c'est foutu? Vous écoutez et vous regardez, ok, si jamais ça revient. Les gendarmes pensent avoir retrouvé l'individu. Il se serait caché au domicile d'un ami. Pas de réponse. Il n'y a personne dans l'appartement. Tu peux rester en chouf si jamais ça revient de là-bas. On garde et on essaie de tenir la rue, tu sais. Tu restes juste là à l'angle, là. Donc là, la problématique, c'est vraiment ça. Il faut localiser la personne et ensuite mettre tous les moyens à notre disposition pour pouvoir procéder à l'interpellation. D'accord. Et le problème, c'est qu'il a déjà fui une première fois à pied. Donc ça va être le jeu du chat et la souris. Et ça ne va pas être simple. Le village offre de nombreux endroits pour se cacher. Et à l'église, là-bas, vous êtes monté? Quand c'est ouvert? À l'église. À l'église? Ah non, à l'église, non. C'est pas allé, c'est piéton là-bas, il peut se planquer. Hein. Après, il restera la poste à faire et puis après, il faut tourner. On va aller checker à l'église. Très souvent, il se cale à l'église. On va retourner aussi au niveau de la maison de... Comment ça s'appelle? La maison de retraite là-bas. D'accord. Mais je l'ai dit à Thierry. Au niveau de la poste, là, c'est ça, Oui, après la derrière poste. la Là. Les gendarmes prennent l'affaire très au sérieux. L'homme serait fortement alcoolisé. Il est connu pour être violent quand il a trop bu. Ce soir, sa compagne a essuyé plusieurs coups portés au visage. Comme elle, aujourd'hui, de plus en plus de femmes appellent les forces de l'ordre à leur secours. Et puis nous, sous les coups de leur mari, bien sûr, il y en a de plus en plus. C'est la raison pour laquelle nous, on essaie tout le temps d'intervenir au plus vite et de protéger ces personnes. On va voir s'il se plante pas, tu vois, dans les chiottes. Ouais, on va essayer. Et je fais mon tour là. Au bout d'une heure, les
recherches n'ont toujours rien donné. Mais les gendarmes ne renoncent pas. Attends là Clément, je vais au bout là. Ouais, vas-y. Rue par rue, ils quadrillent minutieusement tout le village. Là, regarde. Ce soir, les gendarmes ne veulent laisser aucune chance à l'homme violent de pouvoir retourner chez lui. Psst, regarde, il aurait pas pu se poser là, allume avec ta lampe. Regarde, il aurait pas pu se poser là. Seb de Titi, je prends les escaliers du bas et je remonte les marches de l'église pour revenir sur ta position, monsieur. Ah, c'est Thierry. Ouais, j'y suis allé là. J'ai checké. T'as fait le tour? J'ai fait le bout là. Et après, il y a des barrières. Tu peux pas passer. Parce que là-bas, ça part à gauche, là-bas. Je voudrais aller confirmer avant d'aller plus loin. Finir de faire le tour. Bon, on veut éviter qu'il retourne voir madame. Même si là, on a demandé à des personnes de venir chez elle pour éviter qu'elle soit toute seule. Mais oui, maintenant, il faut éviter que lui retourne la voir. Donc on aimerait bien l'attraper ce soir. Maintenant, on va pas pouvoir le chercher toute la nuit non plus, mais... Parce que là, pour lui, c'est facile de se cacher. On voit les recoins, on voit ce que vous fouillez. C'est compliqué pour vous, là, quand même. Ah oui, c'est compliqué. Puis surtout s'il est allé chez un ami à lui, voilà. Donc on essaie de faire le maximum pour savoir où est-ce qu'il aurait pu aller, mais... Psych Valence sur écoute. Alors nous, on est actuellement sur Chabeuil, là. Cela fait maintenant près d'1 heure que les gendarmes tournent dans Chabeuil. Mais un témoin vient enfin de les contacter. Ouais, à quel endroit? Au niveau de la pizzeria. Ouais, on arrive. Ils l'ont trouvé? Peut-être. C'est pas certain que ce soit lui. Avec une bière en main. À la pizzeria, il m'a dit. Non. Où ça? Il s'est barré dans sa rue. avait 2 cette rue, il est venu ici. Tu l'as vu? Comme ça? Ah, là-bas donc. Et il est parti, il avait quelque chose à la main ou pas? Ah, t'as vu? T'as vu où exactement? Sous le porche. Il est allé sous le porche. Il est allé sous le porche. Et quand il vous a vu, il s'est barré en quoi? Parce qu'on avait du retard quand même sur lui, on avait bien 15 mètres. Ouais, Thierry, on est en train de remonter sur direction de l'église là. On est en train de faire les ruelles. Hein. Allez. Il est maintenant 23h et l'opiniâtreté des gendarmes va finir par payer. Vous l'avez pas chopé? Viens voir. T'as vu en bas sous le pont là? T'es déjà allé voir? Non. On va voir sous le pont, on va voir. Où c'est foutu? Regarde, vas-y, regarde à droite là. Là, mon gars, il pouvait se planquer là. Ouais, Seb de Titi, donc je me trouve à l'entrée de la zone piétonne là, du mur historique là, de la commune de Chabeuil. On a checké là, le long de la rivière, là, sous les ponts, il y a des grosses caches. À quel endroit il le perd, Gérald, en fait? Là, sur la porte là? En fait, on est devant chez lui. Non mais là maintenant, là, la dernière fois qu'il le voit là. Bah, juste là, au niveau du port. Et il le voit là et il part vers où alors? Vers là, vers là-bas? Je sais pas. Grâce au dispositif des gendarmes, l'étau se resserre autour de l'homme violent. On est dans la rue parallèle à celle qui descend chez Francis. Avec son pack de bière, Shérif, il t'a dit où est-ce qu'il allait? Il comptait aller ou pas? Il a commencé à traverser le porche, je pense qu'il nous entend. Dans les ruelles de la ville, chaque recoin est inspecté minutieusement. Tu mets un coup de lampe? Ben, on sait jamais, hein, étant donné que c'est abandonné, hein, ça nous semble abandonné. S'il s'est planqué là, au moins on est sûr qu'il n'y est pas et puis on peut continuer la recherche. Faut être souple au psy. Ah ouais, faut être souple, faut être un peu chat, ouais. Pour pouvoir se faufiler un peu partout, sauter par-dessus les barrières, ainsi de suite, quoi. Et là, vous envoyez les jeunes dans ces cas-là. Là, on envoie les jeunes, c'est ça. Ouais, Titi, de Seb, on redescend sur ta position. Et quelques minutes plus tard... Reste là, je te dis. On sort, bouge pas. Tourne ta tête, Seb de Titi, on l'a chopé, Seb de Titi. Tourne la tête là-bas, dépêche-toi, tourne la tête. T'es vraiment connard, t'es un enculé. C'est bon, individu interpellé, menotté. Menotté de quoi, putain? Monsieur, vous avez quelque chose sur vous? J'ai fait quoi? Allez, vous bougez pas. Les gars, regardez bien dans les pieds là, ok? Allez, on va vous retourner pour vous fouiller, monsieur. Allez, attention aux pieds. C'est parti. Allez, retourne-le. Fouille-le. Le briquet, enlève-lui le briquet. Là. Oh! Tu me fais mal! Bande d'enculé! Lève ta main! Calmez-vous. On y va. C'est vraiment une sale race de mort. C'est moi.
Tu me fais mal. Doucement, on va doucement. Arrête, tu me fais mal. On va doucement alors, c'est bon. C'est bon. On va Lâche, lâche. Non, on lâche pas. Lâche tes bras. On lâche pas, mais... Arrête, je te fais pas. Où tu as mal? Tu me fais pas. Où tu as mal? Tu me casses le bras. Finalement, voilà, individu interpellé. Vous voyez bien dans l'état dans lequel il se trouve, hein, extrêmement énervé, bourré complet. Donc ça nécessitait bien notre intervention. Et comme vous avez pu le voir, il n'est pas blessé, on n'a pas eu besoin d'user plus de force que ça, il est maîtrisé.